n'y a pas de définition aujourd'hui officielle dans le Larousse. C'est le marketing réinventé par la donnée. Au niveau, on va dire, de la définition de la stratégie marketing, grâce à des insights qui peuvent être plus granulaires, plus volumiques, jusqu'à en fait l'opérabilité des campagnes marketing qui peuvent être ajustées par des retours de la donnée ou ajustées en temps réel par des intelligences artificielles. Data marketing, data driven marketing, c'est aujourd'hui les deux terminologies qu'on retrouve qui sont oui relativement synonymes. On ne fait pas de marketing prédictif, on fait avant tout un projet business, un projet qui sert le business. Peut-être que dans ce projet-là, on aura besoin de prédire des comportements et à ce moment-là, on pourra mettre en place du marketing prédictif. Alors le data washing, c'est aujourd'hui l'équivalent du greenwashing qu'il y a eu avec l'écologie il y a quelques années. Il y a des buzzwords qui sont placés partout. Un algorithme prédictif, ça ne veut rien dire. La droite que vous avez appris en troisième, par définition, c'est un algorithme prédictif. Qu'est-ce qui a changé? C'est le passage à l'échelle. Certains algorithmes très utilisés aujourd'hui ont été inventés dans les années 70 par les banques pour prédire un mauvais payeur. On n'a pas réinventé des algorithmes. En revanche, il y a des algorithmes complexes qui ne pouvaient pas être mis en œuvre il y a 40 ans parce que c'était trop coûteux ou qu'il n'y avait pas assez de données pour que les algorithmes soient pertinents, qui aujourd'hui peuvent être déployés à leur pleine puissance. La culture de la data n'est pas encore très présente, très répandue dans les entreprises. Il y a notamment une question de vocabulaire commun à mettre en place, et c'est justement un des objectifs du livre, c'est de donner aux marketeurs les billes pour discuter sereinement avec des experts de la donnée. On est au balbutiement du data marketing. C'est un marché voilà, qui a tout au plus une dizaine d'années. Donc effectivement, il y a beaucoup de formation et d'éducation à faire, mais ça va quand même très vite par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres marchés il y a 50 ans. Une fois que le projet est cadré, avec une méthode SMART par exemple, celle que j'emploie dans le livre, c'est bien sûr pas la seule, on va pouvoir se demander quelles sont les données qui sont nécessaires pour réaliser mes objectifs. Exemple, voir les gens qui vont vous quitter, ce qu'on appelle le churn, très présent dans les milieux de l'énergie, de l'assurance. Il y aura des données qui vont avoir un sens prédictif plus que d'autres qu'il faudra pouvoir collecter. Une fois que ces données elles sont collectées, il faut pouvoir en tirer de l'intelligence. C'est sur ces datasets qu'on va faire tourner à ce moment-là des algorithmes prédictifs pour prédire un churn. Et enfin, il faut être capable d'activer cette donnée. Donc par exemple, informer l'équipe commerciale qu'une personne a une probabilité forte de quitter et qu'il serait donc temps de l'appeler. Alors tous les projets data marketing ne sont pas des projets de big data marketing. Vous pouvez tout à fait avoir un très fort impact business avec un bon fichier Excel et un bon data analyst qui va être capable sur quelques milliers de clients et une dizaine de variables, effectivement de déjà faire des modèles qui ont du sens. On n'est pas du tout sur du big data, mais on est sur du data marketing qui a de la valeur pour votre business. In fine, la clé reste dans l'activation de la donnée. Si vous ne faites que collecter la data et la stocker dans un garage, ça va essentiellement vous coûter de l'argent. Donc activer la donnée, c'est traduire en fait cette donnée en campagne publicitaire, en campagne emailing, on va dire marketing automation, ou encore en drive to store. Parmi ces usages de la data, la publicité programmatique est sans doute un des plus grands consommateurs aujourd'hui de données. C'est un marché qui pèse aujourd'hui 40 milliards à l'échelle mondiale, qui fait plus de 70% de croissance annuelle. En conclusion, le data marketing est un sujet complexe, c'est une multitude de compétences qu'il faut combiner. Et la deuxième difficulté, c'est de mettre en œuvre une culture de la data. Et aujourd'hui, c'est le plus gros enjeu des entreprises qui commencent quand même à avoir une certaine maîtrise des principaux outils de data marketing. Maintenant, c'est comment traduire ça dans mon organisation, dans mes recrutements. Et des grandes entreprises mettent en place par exemple des data labs. C'est premièrement comprendre l'importance de la qualité de la donnée. Deuxième point, c'est effectivement pouvoir discuter avec les experts de la data.
comprendre aujourd'hui la différence entre un clustering et une segmentation, par exemple. Donc c'est pour ça que j'ai inclus dans le livre tout un chapitre qui démystifie tous les buzzwords aujourd'hui du big data marketing, pour vraiment comprendre ce qu'il y a derrière et pouvoir poser les questions pertinentes et pouvoir faire le tri entre différents prestataires. C'est ça aujourd'hui le besoin d'un directeur marketing. Troisième point, ne pas perdre de vue ses objectifs business. La data, on va dire, n'est qu'un levier pour atteindre un objectif, et c'est lui qui a la main sur ses objectifs.